son vieux port, ses calanques, son équipe de foot, ses règlements de compte, mais Marseille, ville millénaire, ne veut pas se laisser caricaturer et devient pour un an capitale européenne de la culture. L'occasion de découvrir d'autres facettes de cette ville multiculturelle et peut-être pour la cité phocéenne, deuxième ville de France, de changer l'image qui lui colle à la peau. Je vous emmène. Itinéraire bis, le magazine curieux des gens et proche de chez vous, vous emmène à Marseille. Marseille, devenue capitale européenne de la culture, 800 événements, 60 expositions, un nouveau musée et une ville qui change de peau. Pour ce numéro exceptionnel, rencontre avec 3 figures de Marseille, Michel Corde de Plus belle la vie, Rudy Ricciotti, l'architecte du nouveau musée, ou encore Anne-Marie Tagawa, elle est éducatrice dans les quartiers nord. 3 regards croisés sur la place de la culture dans la ville. Chaque soir, ils sont près de 6 millions à se donner rendez-vous ici, dans le quartier du Mistral, le quartier imaginaire des habitants de Plus belle la vie. 9 ans, plus de 2000 épisodes, un succès qui ne se dément pas, un morceau de Marseille pour beaucoup de Français. On va tout de suite voir ce que ça donne. Il est l'un des visages les plus connus de la série. Michel Corde nous reçoit à la terrasse de son bistrot et avec nous, il revient sur le succès d'une série tournée dans un quartier de Marseille entièrement reconstitué en studio. Ouais, mais de toute façon, vous en avez besoin? Nous y voici dans le quartier du Mistral. Michel Corde, bonjour. Bonjour. Ou bien dois-je vous appeler Roland? Alors l'acteur c'est Michel et le personnage c'est Roland, mais c'est vrai que pour beaucoup de gens, ça fait un seul paquet. 9 ans à vivre ici, à faire vivre Marseille dans le quartier du Mistral et toujours le même succès. Comment vous expliquez ça? Il y a un lien affectif très fort. Il y a le fait que le feuilleton représente probablement assez bien la société française et que donc beaucoup de gens s'y retrouvent. Je vous raconterai des lettres de fans qui sont inouïes. Hein. Le vieux monsieur dont la femme est morte, tous les matins il va sur la tombe de sa femme et il lui raconte l'épisode de la veille parce qu'il l'a regardé, parce qu'ils regardaient ensemble. Alors vous êtes, l'un des personnages principaux de cette série, vous êtes là depuis le début, vous êtes le patron du bar du Mistral, et là on y est en plein cœur. C'est l'endroit où tous les personnages se croisent. C'est ici que tout se passe. Comme dans la vraie vie, le bar, c'est encore là où tout se passe. Écoutez, je vous dirais une chose, c'est qu'on est quand même en France. Et le bistrot en France, hein, c'était incontournable. C'est aussi, je dirais, dans la fonction dramaturgique, excusez-moi pour les grands mots, c'est un lieu où des tas de gens peuvent se retrouver. C'est ça aussi. Ça permet de faire arriver des gens qui viennent de tous les milieux, de tous les âges, etc. Je vous propose qu'on aille faire un tour parce que là, il y a le tournage qui va commencer. C'est parti. C'est impressionnant. Michel, nous voici dans ce lieu où sont fabriqués tous les décors et où sont entreposés les accessoires de la série, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Donc ici, vous avez de la déco, bien sûr, et à l'intérieur de la déco, je dirais que vous avez la somme de vie des personnages. De chacun, et ça c'est le petit tiroir de Roland. Alors voilà, tous ces petits accessoires. Va être des choses qui sont typiques de Roland. Regardez, voilà, il y a une femme qui l'a beaucoup aimé. Ah oui, on se souvient d'elle. Voilà, on peut retrouver, je vois pas son portable, mais il a son portable. Voilà, il a son... évidemment. Ses boules de pétanque. Vous vous sentez marseillais, méridional dans cette série? Vous avez le petit accent, vous êtes le seul finalement, tout est lissé sinon. Oui, alors je suis pas réellement marseillais d'origine, mais je suis un vrai latin, l'accent il n'est pas contrefait. Voilà, je suis peut-être plus languedocien que provençal, mais ça fait pas une grande différence. Marseille est aux couleurs de la culture.
avec cet événement Marseille-Provence 2013. Est-ce que vous allez en parler ou est-ce que vous en avez parlé dans la série? On va en parler, je sais qu'il y a été fait allusion et je pense, mais nous découvrons les intrigues assez tard. Assez tard. Oui, Et puis c'est-à-dire 3 semaines avant quand on nous donne les textes. Voilà. Mais je pense que ça va être traité, oui. Vous, personnellement, vous avez accueilli cette nouvelle avec curiosité, en train? Moi, j'ai été très content parce qu'on a parfois une image négative de Marseille et c'est un peu dommage. Voilà, parce que c'est pas ça Marseille. Alors Michel, justement, je vous propose d'aller découvrir un lieu emblématique de ce Marseille-Provence 2013, c'est le MUCEM, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Ouais. Ça se passe au bout du Vieux-Port, vous l'avez déjà aperçu, il est magnifique, on va voir ça? C'est parti. Vous trouvez la sortie? Voilà, ils ont travaillé sur les affiches. Vous êtes installé dans le sud? Moi, je suis un homme des bois, donc je suis bien dans la garrigue. Hein. Et dès que je suis dans la fourmilière, même dans le sud, je n'aime pas trop la fourmilière, je ne suis pas un urbain, je suis un homme des bois. Voilà. D'accord, au calme. Mon copain, c'est le chêne vert. Alors, vous êtes comédien, mais pas que. Vous avez aussi fait d'autres choses. Au théâtre, j'ai fait un peu tout. J'ai écrit des pièces, j'ai fait pas mal de mise en scène, j'ai fait des décors, des masques de théâtre. Et puis, je fais de la sculpture sur bois. Voilà, je pratique la sculpture. Depuis longtemps? Oh, ça depuis... il y a eu une période en 1980 où j'ai arrêté totalement le spectacle et pendant 2 ans je suis allé à Paris uniquement pour ébénisterie, sculpture, création de masques, voilà. Et on arrive au MUCEM, le voici. Et voilà, on va aller le découvrir. C'est parti. Niché au bout du Vieux-Port, le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée est l'un des 8 grands projets architecturaux lancés dans le cadre de Marseille-Provence 2013. Rencontre avec son architecte Rudy Ricciotti. Nous y voici au MUCEM. Michel, Rudy Ricciotti, bonjour. Bonjour. Je vous présente Michel Corde, comédien de Plus belle la vie, qui nous accompagne dans cette découverte. Alors vous êtes l'architecte, ou plutôt vous aimez à dire l'auteur de ce musée. Certains le présentent comme l'emblème de Marseille-Provence 2013. C'est une fierté pour vous? Il me semble que ce lieu a touché le cœur des Marseillais. C'est une architecture qui a une sensibilité, qui a une porosité imaginaire. Et c'est un lieu qui est assez féminin, hein, on le sent, il est osseux, il est nerveux, il est musculaire, il est tendre, il est dur aussi. Et lorsqu'on caresse les structures, on voit bien que c'est comme si on caressait les structures organiques, comme si on caressait les muscles d'un athlète éthiopien, un coureur de fond, ou le dos d'une créature. Hein. Alors c'est un projet de caractère qu'on découvre là, très affirmé, avec ces façades de dentelle de béton. Qu'est-ce qui vous évoque, vous, ce lieu, comme ça, au premier regard? Déjà, moi je suis très sensible à cette dentelle. Voilà. Il y a une finesse, alors dans ce que vous dites, il y a presque quelque chose d'érotique. Et voilà. Une grande technicité, on imagine, pour réaliser des choses comme ça. Énormément d'ingénierie, c'est vraiment de la très haute... Il y a un niveau d'engagement important, très important, puisque vous savez, on a inventé 13 fois, il a fallu qu'on invente ici des processus technologiques qui n'existaient pas. Et Cérésie, par exemple, c'est un imaginaire de proximité, c'est imaginer le fond marin, il y a un sol rocheux, hein, fond de mer, là devant, à proximité, avec des bosses, des creux, c'est comme si on avait découpé, scanné un bout du fond, et on a relevé pour le mettre sur la façade. Pour faire des jeux de lumière. Voilà, pour le mettre sur la figure. Au sens méditerranéen du terme, pour le mettre sur la figure. Alors je vous propose qu'on aille découvrir ensemble cette prouesse technologique, comme vous en parlez aussi, et technique.
Alors, Monsieur Ricciotti, quelque chose qui est très important pour vous, c'est la dimension locale, que ce soit en termes de matière ou d'emploi. Vous avez voulu ancrer ce projet sur le local. C'est 100% français, toute la technologie, tous les modes de raisonnement, tous les process constructifs, tous les matériaux sont fabriqués en France parce que la France est la seule à savoir exploiter ce type de ressources industrielles. Il y a plein de gros projets, comme juste à côté la réhabilitation du Vieux-Port par Norman Foster. Est-ce que vous pensez que grâce à cet événement, l'image de Marseille va pouvoir se transformer? Mais Marseille n'a pas attendu la capitale de la culture pour être une ville de culture. Elle l'était avant, elle l'est pendant, et elle le sera après. Et vous savez, Marseille, c'est comme ce Quasimodo, vous voyez, qui prend des coups, qui ne comprend pas pourquoi on le frappe et qui répond avec le sourire. Marseille, c'est ça. Il faut cesser de martyriser cette ville. Il faut cesser de la martyriser. C'est important. Lorsqu'il y a eu la journée d'inauguration, la soirée d'inauguration pour Capitale de la Culture, il y avait 450 000 personnes dans la rue. Il n'y a pas eu un seul acte de violence. C'était la preuve là, même, qu'un peu de tendresse adressée à cette ville et la rendra tellement heureuse. Un peu de tendresse, c'est tout. Ça vous parle, Michel, tout ça? Oui, quand on est quelqu'un d'ici, et quand je vous ai raconté qu'on va faire de l'action culturelle dans tout le nord de la France pendant des années, on se traîne un peu cette espèce de boulet de gens du Sud qui, des fois, est un peu lourd, quoi. Rudy Ricciotti, merci de nous avoir fait découvrir ce beau lieu, en espérant que tous les Marseillais se l'approprient plutôt dans les années à venir. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci Mais beaucoup. je vais vous amener pour un beau cadrage de vue, Carmen. Frioul, là-bas. C'est magnifique. Hein. Vous êtes originaire d'où? Je suis né à Alger. D'accord. Et voilà, Michel, alors qu'est-ce que vous en avez pensé de ce beau projet et de cette rencontre? Eh ben, ça ouvre sur la mer, ça ouvre sur la liberté, sur la vie, sur l'eau, donc sur la vie. Voilà. Ouais. Ça vous a inspiré? Ça vous a donné envie de revenir pour découvrir la collection? Oui, je vais revenir. Dès qu'il va se mettre à vivre en tant que, pour sa fonction prévue, c'est-à-dire en tant que musée, oui, là je vais y venir. Et puis je vais essayer de l'investir. De vivre dans cet espace et de voir ce que ça me fait de vivre dans cet espace. Parce qu'il y a cette circulation tout autour que je trouve intéressante aussi. Voilà. C'est un musée qui va faire du bien à Marseille? Je pense. Je pense. Et puis c'est quelque chose qui va faire partie de l'image de la ville, c'est quelque chose qui va rester. Et ça, c'est important. Merci beaucoup, Michel, de nous avoir accompagnés dans ce petit bout de balade. Et bien, longue vie à plus belle la vie. On peut que vous souhaiter ça. Merci. À très bientôt. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Few more years to go. Don't let the hurdle fall. So be the girl you love. On découvre maintenant le Vieux-Port, entièrement réhabilité par l'architecte Norman Foster, l'homme du viaduc de Millau. Marseille, ville populaire, mais cette fête de la culture sera-t-elle partagée par tous? Dans les quartiers nord, on en attendait beaucoup. Entre indifférence et hostilité, rencontre avec celles et ceux qui se battent chaque jour pour faire vivre ces quartiers. Vue des quartiers nord, la capitale de la culture paraît bien loin. Depuis 25 ans, Anne-Marie Tagawa, travailleuse sociale, se bat pour la présence des arts dans les quartiers avec peu de moyens. Ce soir, avec les jeunes, elle anime un ciné-club, une projection suivie d'un débat.
Nous voici au théâtre du Merlan, investi en ce moment par un collectif d'artistes, 14e arrondissement de Marseille, les quartiers nord. D'un côté, un chômage record, 40% de la population sans diplôme. De l'autre, une population jeune et une énergie à revendre. Et au milieu, vous, Anne-Marie Tagawa, bonjour. Bonjour. Alors ça fait 25 ans que vous travaillez dans ce 14e arrondissement de Marseille avec un public jeune, 13-25 ans. Et ce soir, pour vous, c'est un moment particulier. Qu'est-ce qui se passe ? Alors ce qui se passe ce soir, c'est que nous projetons un film qui s'appelle Le Bonheur, Terre Promise, qui est choisi par un groupe de jeunes, de 17 jeunes, qui constitue l'atelier cinéma. C'est un travail qui s'inscrit dans le temps pour vous, que vous menez avec tous ces jeunes depuis plusieurs années. Oui, c'est important. Oui, parce que certains ont commencé, ils avaient 12-13 ans. Ce sont souvent des adolescents avec qui on était en contact parce que souvent, sur des problématiques familiales, scolaires ou autres, et qui, pour moi, c'est des supports d'action avec eux qui permettent de les mobiliser sur des apprentissages sociaux, sur des codes tels que la question de la ponctualité, l'écoute des consignes, les horaires. Vous avez vu ce soir vous-même que c'est pas encore gagné. On a choisi ce film puisque... Plus fort! On a choisi ce film puisque ça avait un rapport avec le thème. On a bien aimé ce documentaire puisque c'est fixé un objectif. Donc vous êtes deux à pouvoir parler, même Daouda, sa voix, c'est pas une voix qui est hyper forte. Hein. En 2008, Marseille est nommée capitale européenne de la culture. Est-ce qu'à l'époque, vous avez accueilli la nouvelle avec enthousiasme ? Alors, pour vous dire, c'est quelque chose qui nous est passé un peu à côté. Je me suis dit à ce moment-là, il va y avoir, oui, plein d'événements, pourvu que ce soit des événements à la hauteur de Marseille et que ce ne soit pas du tout centré au centre-ville ou pour une catégorie de population avertie, etc. et que ça puisse être partagé sur l'ensemble des quartiers. C'était ce qu'on pouvait se dire et vos espoirs ont finalement vite été déçus. Oui, beaucoup. Beaucoup. Ici, il a été question de créer ce qu'on appelle un jardin, on a appris après éphémère, mais ce qu'on appelait les jardins possibles, et qui était donc suscité et animé par des artistes, par une association. Et en fait, ça a été pas mal perverti par le fait, d'une part, du coût annoncé de cette opération, 400 000 €, qui a un peu fait réagir et donner la nausée à tout le monde, compte tenu du contexte dans lequel nous vivons sur ces quartiers. Donc on apprend ça à un moment en se disant 400 000 €, les habitants ne sont pas associés à ce projet, et en plus, il va disparaître. On vient faire joujou là, et puis déjà on ne nous associe pas, mais en plus, la création qui coûte autant de fric, des artistes qui viennent ici, puis après, plus rien. Voilà. Ça ne vous a pas empêché de participer différemment au festival, à cet événement? On en reparlera après, mais pour l'instant, je vous propose qu'on aille assister ensemble à la projection. Tout à fait, merci. C'est parti. Ensuite, je voulais vous dire que ce soir, c'est donc l'atelier cinéma qui vous accueille pour une séance et une projection. Nous tenons simplement à vous dire que l'atelier cinéma est animé par 17 jeunes habitants de ce quartier, de 13 à 22 ans. Je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas d'éteindre vos portables et bonne séance. On quitte le quartier pour traverser Marseille. De l'âge où ton abdomen pousse à la claire fontaine, jusqu'à la veille du cimetière où l'infirmière te promène, il t'attrape par les tripes. Alors Anne-Marie, il y a ces projections et ces débats qu'on a vus hier soir, mais depuis 2 ans, vous travaillez avec les jeunes et la compagnie du Centaure sont avec nous dans la voiture. Céline, Alicia et Ramzi, des habitants du quartier qui ont participé à ce projet. Et on va à la rencontre de Manolo qui gère ce projet. On est parti. C'est sous son chapiteau face à la mer que Manolo invente ses spectacles équestres. Cette année, pour Marseille-Provence 2013, il propose à qui veut le suivre une transhumance insolite à travers la Provence. Manolo, le théâtre du Centaure, c'est des hommes, un chapiteau, des chevaux, des roulottes. C'est quoi votre histoire? Depuis quand vous existez? Le théâtre du Centaure, c'est d'abord une utopie. C'est un lieu où on fabrique des utopies, puisque effectivement il y a toute une équipe qui vit au quotidien ici, qui travaille ici, et qui essaye de construire cet être qui n'existe pas et qu'on appelle des centaures.
Transhumance, c'est un événement phare de Marseille-Provence 2013. Cette transhumance, tout le monde pourra y participer, à pied ou à cheval, c'est ça, c'est quoi le principe? La première façon de participer à Transhumance, c'est de venir marcher avec nous, tout simplement, à pied, à cheval, en attelage, mais en tout cas marcher au rythme des animaux, en traversant sites naturels d'exception ou centres urbains, et prendre le temps, donner le temps, comme on donne un cadeau qu'on ne peut pas reprendre. Manolo, justement, cette utopie, est-ce qu'elle aurait pu exister en dehors de Marseille? Je ne suis pas sûr. C'est vrai que maintenant, ça fait près de 20 ans qu'on est installé ici, à Marseille, et c'est vrai que l'identité de la ville est très forte pour nous. C'est aussi une ville cosmopolite, une ville portuaire, une ville ouverte sur la Méditerranée et au-delà sur le monde. Et c'est vrai que cette ville bigarrée, cette ville d'immigration, elle est très en osmose avec la démarche de la compagnie maintenant. Ces dernières années, vous avez notamment travaillé avec les jeunes et les habitants des quartiers nord. Comment elle s'est passée, cette rencontre? Voilà, on s'est rencontrés à l'occasion de surgissements, donc d'apparitions comme ça de centaures, donc ces êtres un peu à moitié humains, à moitié animal, qui apparaissent comme ça dans l'urbanité. Et une fois, on est venu avec effectivement tout un troupeau de juments qui venaient de Camargue, qu'on avait sorti des prés, qui avaient fait quelques kilomètres en camion, puis qu'on a lâché comme ça, là, en liberté, au milieu des immeubles, au milieu des enfants qui se sont mis à courir avec eux, avec une énergie pas possible. Et puis on a voulu faire l'aller-retour, c'est-à-dire quelques mois après, on a voulu emmener ces enfants-là, justement en Camargue, dans la nature, chez cet éleveur, chez ce manadier. Anne-Marie, il y a eu un vrai partage pendant cette expérience? Il y a eu un vrai partage, c'est ce qui a fait que nous avons participé à cet événement, c'est-à-dire que on a, ayant pour habitude souvent de refuser des projets qui viennent un peu comme un coup de poing ou comme un événement ponctuel, sans qu'il y ait de suite, sans qu'il y ait d'avant, sans qu'il y ait d'après. Et les jeunes gens qui étaient dans ces projets successifs, qui ont participé au tournage, etc., ont dit un jour, en voyant Manolo partir tout seul avec son cheval dans le quartier, ce qui était impossible un an avant pour tout le monde, mais il va se faire agresser, etc. On dit, mais ça y est, il est chez lui. Voilà. Ouais. Ramzi, toi, t'en as pensé quoi? Un cheval qui débarque comme ça au milieu de ton quartier? Franchement, j'étais épaté. Car je dis, oh, il va où lui? Je dis, oh, il est chez lui. Et tout le monde a commencé à dire, oh, ça y est, le quartier revit. Et puis Ramzi, il a été acteur aussi dans certains petits films qu'on a tournés dans le quartier, où il est en mobilette avec deux copains, et ils sont comme ça, trois de front à rouler dans le quartier. Et puis juste derrière eux, il y a Camille qui arrive debout sur trois frisons noirs au galop, et qui traverse toute la cité comme ça au galop. Et c'est vrai que dès le premier surgissement qu'on a eu dans les quartiers nord, il y a eu... Enfin, nous, on a été très touchés, quoi. Simplement des gens qu'on a rencontrés là, et on a eu envie de continuer à avoir un petit lien simple, modeste, mais sincère avec ces gens-là. Et nous, ça nous a fait du bien parce que on est dans une cité de béton armé, quoi. Et les enfants, c'est vrai qu'il y a beaucoup de familles qui sont pauvres, qui n'ont pas les moyens d'aller voir des chevaux, d'aller voir des animaux. Ma fille, par exemple, qui a 4 ans, elle était émerveillée de voir des chevaux, leur donner à manger. Il y avait une appréhension pour vous, Manolo, quand vous avez débarqué là-bas, vous avez dit, oh aïe, comment on va être reçu? Oui, c'est vrai. La première fois qu'on est rentré dans le quartier, on était un peu dans nos petits souliers parce qu'il y a tellement d'histoires qui sont véhiculées sur ce quartier-là que oui, il y avait une appréhension. Et c'est vrai que le regard qu'on a, nous, maintenant, sur ce quartier-là est complètement différent, n'a plus rien à voir. Effectivement, on se sent bien, tout simplement. Céline, Anne-Marie, Ramzi, merci d'être venus avec nous jusqu'ici au Théâtre du Centaure. Eh bien Manolo, je vais vous souhaiter une bonne transhumance. Merci de nous avoir reçus ici et à bientôt. Merci. Au revoir.
comme les Marseillais ne font jamais rien comme les autres, aux côtés du festival officiel, il y a le OFF. C'est une première dans l'histoire des capitales européennes de la culture, créée en 1985 par Jacques Land et Mélina Mercouri, la ministre grecque de la Culture. Je suis sur la navette qui relie le Vieux-Port à l'Estac. Là-bas, un camping original a été créé en pleine ville. On y va. Merci, au revoir. Yes We Camp, un projet qui sonne comme une revendication. Nicolas, bonjour. Bonjour Julie. Alors c'est vous qui pilotez cette manifestation. Qu'est-ce que c'est? Où on est? On est dans un camping très original qui porte un nom, non pas de lieu, mais un nom d'événement, Yes We Camp. Comme une affirmation de quelque chose qu'on est capable de faire ensemble. On est à un endroit où on peut effectivement venir dormir de différentes manières, avec sa tente sur le sac à dos, mais aussi dans des modules d'architecture performative réalisés par des architectes et des constructeurs venus du quartier et de toute l'Europe. Et voilà, c'est l'occasion de créer un lieu qui soit capable d'accueillir de l'hébergement, de la création artistique et une programmation participative d'ateliers, d'échanges, de culture. C'est ouvert à tout le monde, donc oui, n'importe qui peut venir. Donc il y a un pari, c'est de traiter tous nos déchets et tout de toilettes, de cuisine, de restauration et toutes les eaux de douche hors sol. Donc inventer une ingénierie écologique qui permet de retraiter sur site, sans canalisation, nos eaux et nos déchets. C'était un vrai pari d'ingénierie. Yes We Camp est soutenu par le festival OFF de Marseille. C'est la première fois qu'il y en a un dans l'histoire des capitales européennes de la culture. Ça ne pouvait pas être autrement à Marseille? Il y a une culture à Marseille de toujours faire un peu différemment, qui va bien à ce projet Yes We Camp, parce que nous aussi on essaie de faire différemment, de voyager différemment, héberger différemment, se laver différemment, se rencontrer différemment, créer différemment. Et d'avoir une capitale de la culture différemment, je pense que c'est très marseillais. Effectivement, on est hors commande institutionnelle. On n'est ni ville de Marseille, ni région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ni Bouches-du-Rhône, ni Union européenne. Que ce réseau prenne en main cette capitale européenne de la culture pour ne pas seulement répondre à ce qui leur est demandé par les équipes institutionnelles, mais qu'ils soient force de proposition. Ça ne m'étonne pas pour Marseille. Voilà, donc ça fait sens. Nicolas, merci. Yes We Camp, un projet que l'on pourra découvrir jusqu'à la fin du mois d'octobre, c'est ça? Voilà, on vous accueille du 17 mai au 13 octobre. Merci beaucoup, Nicolas. Merci Julie. Non, c'est pas Julie. Si. C'est bon, c'est moi. Voilà, notre balade dans Marseille-Provence 2013 s'achève. Entre exaltation, réticence et alternative, la culture se décline ici cette année sur tous les modes. Reste à savoir si cet événement permettra de changer durablement l'image de cette ville. Vous avez jusqu'à la fin de l'année pour découvrir cette manifestation. Sinon, il faudra attendre 2028 pour voir une autre ville française devenir capitale européenne de la culture. Nous, on poursuit notre route et en attendant, je m'en vais sur le chantier. Hop. Demain sera un autre jour. Demain, demain, toujours demain. Demain tu trouveras l'amour. Demain, demain, toujours demain. Demain la chance tournera. Demain, demain, toujours demain. Demain la vie vous sourira. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain fuit qui le poursuit. Demain c'est la terre promise. Demain c'est là le paradis. Demain en demain s'éternise. Demain décourage aujourd'hui. Demain,